Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et une vidéo spécifique sur un ouvrage. Donc je vais vous parler aujourd'hui de The Good Asian qui sort chez Comics Initiative le 25 octobre. Donc ça c'est l'édition collector que j'ai reçue car j'ai participé à la campagne de financement participatif sur Ulule. Donc déjà au niveau de l'édition, impeccable, très beau travail. Sur l'ouvrage, d'Autoilé. Voilà, ils sont surpassés pour cette édition. Donc en librairie, ça sera une autre couverture avec un dos-toilé rouge, il me semble. Voilà, donc vous ne pourrez pas la rater. Donc pour l'histoire, c'est une histoire qui se déroule dans les années 30 aux États-Unis, à San Francisco en particulier. Donc on est totalement dans un polar noir et dans un contexte historique assez méconnu et assez particulier. C'est le fait qu'à l'époque, les Chinois avaient interdiction d'aller sur le territoire américain. Donc ça nous est très bien expliqué dans le récit. Et dans ce contexte-là, on va se retrouver à San Francisco, dans le quartier chinois, Chinatown, et on va suivre un inspecteur qui s'appelle Edison Ark. Et Edison Ark a une particularité, c'est qu'il est sino-américain, sa mère chinoise est morte, et il a été adopté par une famille richissime de la Floride, les Caraway. Et donc Edison Ark, lui, est devenu, en grandissant, il est devenu inspecteur. Et donc, il est à San Francisco, et il travaille à Chinatown. Il est le seul chinois de la brigade, et il doit faire ses preuves et donner le change à des flics assez corrompus et assez, il faut dire les mots, racistes envers la communauté chinoise, à l'époque qui était ciblée, visée, intimidée par la police de San Francisco. Et donc, on va suivre notre protagoniste, Edison Ark, donc sur une enquête, suite à une série de meurtres effectués par une forme d'assassin assez ancien dans Chinatown, qui a sévi plusieurs années auparavant, qui fait partie d'une mafia très importante de l'époque, et donc c'est signé, et puis la police de San Francisco va être sur les dents, et donc la communauté chinoise va en prendre plus que d'habitude. Et donc c'est une enquête un peu à tiroir, parce qu'il y a finalement plusieurs affaires en même temps. Une affaire très personnelle à Edison Ark, qui est liée à sa famille, et également une affaire de plus grande ampleur pour le quartier de Chinatown, mais on va voir que tout va se relier. J'en dis pas plus parce qu'il faut garder le plaisir de lecture, mais c'est vraiment une excellente enquête. Et donc, c'est très noir, c'est très Brubakerien, c'est un polar brut. Moi j'ai adoré un polar noir hyper efficace dans ce contexte des années 30, qui est une époque assez... moi j'ai un imaginaire sur cette époque-là mais qui moi me plaisait, et également ce contexte historique qui est assez lourd, qui est assez prégnant, qui est assez présent, et aussi présent pour le personnage principal qui est Edison Ark, qui lui est tiraillé entre le fait qu'il soit chinois, mais également qu'il ait une famille blanche, richissime, et que c'est un bon petit américain. Et on va voir que voilà, il y a un côté compliqué pour lui, parce qu'il va vivre des choses terribles, il va voir la souffrance dans la communauté chinoise, et en même temps il doit donner le change à des flics qui sont vraiment pas cool. Voilà, donc polar hyper efficace, et en plus on est vraiment on est imprégné dans ce contexte qui était assez méconnu. Moi je ne savais pas que l'immigration chinoise n'était pas possible pendant une certaine période. On va avoir également au niveau dessin, Alexandre Tefenkgi, qui moi je trouve a un style qui se rapproche de Darwin Cook, même de Chris Samnee, hyper efficace dans ses illustrations, même dans la mise en page. Regardez, on a des doubles planches de ce type-là. La couleur hyper bien aussi, mais qui rappelle un peu les années 30, cette ambiance-là. C'est Lee Loveridge
à la colorisation. Vraiment au niveau graphique, c'est une belle claque. Donc tout est bon. Moi j'ai adoré, c'est un coup de cœur, The Good Asian. Que ça soit sur le fond ou sur la forme. Alors petit bémol, quelquefois on a dans la narration, c'est assez dense et il faut être assez concentré parce qu'il y a différentes temporalités de différents événements en même temps. Donc, et vu qu'il y a un nombre de personnages assez important, il faut être attentif. Voilà, mais c'est juste, voilà, il faut être en bonne forme pour le lire parce que c'est assez costaud, mais franchement, c'est du bon plaisir de lecture et un polar hyper bon. Et ensuite, on a également, pour terminer, un cahier historique qui va nous expliquer un petit peu les événements qui sont déroulés à l'époque sur cette interdiction de l'immigration des Chinois. On va avoir des dates clés sur l'histoire de l'immigration aux États-Unis, que ce soit pour la communauté chinoise ou les autres, qui est assez troublant d'ailleurs, parce que j'ai appris des choses. Et cette histoire nous fait réfléchir aussi sur les sujets sociétaux que sont l'immigration et qui pourraient qui sont déroulés dans les années 30, mais qui sont assez prégnants, que ça soit aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, donc ça pousse à la réflexion énormément également sur ces sujets-là. Donc The Good Asian, c'est une totale réussite, c'est une œuvre magistrale pour moi, l'une des meilleures lectures pour 2024, et je vous le recommande fortement. Donc chez Comics Initiative, je crois que c'est 29 €, et on a à peu près, on est sur 300 pages, donc un beau bébé. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui, merci de votre attention. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu cet ouvrage, si vous avez participé via Ulule à son financement, et également si ça vous intéresse. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!